Mais l'inspecteur, en examinant le dossier, il a estimé que l'employeur devait seulement payer les décomptes et ne pas soustraire les emprunts contractés par Dame Iyala. Donc, il n'avait rien à reprocher au décompte final. Alors on est surpris de voir que le premier juge, lui, estime que le même inspecteur doit revenir sur ce qu'il a fait et recalculer les décomptes finaux. Madame Liliane Mbangu a réclamé plusieurs fois. Il y a eu des lettres et des contestations pour réclamer les postes qu'elle occupait, qu'elle soit payée au grade des responsables du marketing, mais la banque se butait à des problèmes. FBN Bank RDC vient en appel au tribunal de grande instance de la Gombe contre la décision rendue au premier degré en sa défaveur. Un litige qui l'oppose à son ex-employé Liliane Iyala Mbangu. Le dossier remonte au 24 décembre 2008. Il y a 10 ans, la partie intimée, Liliane Iyala Mbangu, réclamait de son employeur la régularisation de sa situation salariale au regard des charges qui lui étaient confiées. Une situation qui aurait conduit, selon les avocats de l'intimé, à la suspension du contrat de leur cliente pour faute de leur employeur. Au premier degré au tribunal de travail, le juge avait ordonné le recalcul du décompte final de la demanderesse Liliane Iyala Mbangu, mais également la régularisation de tous ses avantages sociaux. FBN Bank vient en appel contre cette décision pour mal juger. Les avocats de la banque sollicitent du tribunal d'infirmer cette décision rendue en leur défaveur. Au lieu que le premier juge puisse d'abord examiner le fait pour voir est-ce que la résiliation est à tort ou au tort de la banque ou au tort de Mme Iyala Mbangu, il n'examine pas le fait immédiatement par un avant-dire droit. Il ordonne à l'inspecteur de recalculer les décomptes finaux. Nous avons estimé, la banque a estimé que ce jugement-là, avant-dire droit, est interlocutoire parce que ça préjuge déjà le fond. C'est comme si le juge veut nous dire que on a mal calculé les décomptes finaux et qu'il fallait prendre en considération les allégations de la partie Iyala Mbangu. La partie intimée, Liliane Iyala Mbangu, soutient que l'appel de son employeur est une manœuvre dilatoire pour faire éviter à la partie appelante, la FBN Bank, pour honorer ses engagements vis-à-vis de son employé. La partie intimée sollicite du juge d'appel de rejeter l'action de la FBN Bank, de condamner la banque pour abus des pouvoirs et 150 000 $ de dommages et intérêts pour tout préjudice subi. À la première audience, la FBN Bank a soulevé en contestant les calculs qui a été fait par l'inspecteur du travail. Et pour nous départager, les juges a jugé bon qu'il y ait contre-expertise pour permettre à toutes les parties de se retrouver. Parce que nous contestons les décomptes finaux que la FBN avait calculés. Et aussi conteste les décomptes finaux qui a été fait par l'inspecteur du travail. Et maintenant, pour nous départager, il a fallu qu'il y ait un autre inspecteur puisse statuer sur cette affaire pour qu'il puisse avoir quel est le décompte final qu'on devait payer pour Mme Liliane Mbangu. C'est pour cette raison qu'il a rendu un avant-dire droit, demandant à l'inspecteur de faire ce travail encore. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie intimée et rejeter l'appel de la FBN Bank. Cet appel, comme l'a même souligné la partie appelante, sera dit recevable par la Cour et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, Monsieur le Président, vous allez évoquer la présente, puisque c'est la loi, Monsieur le Président, en partant de l'article 79. Vous allez évoquer, Monsieur le Président, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, vous allez faire droit à l'action originaire de Madame Iyala Mbangu Liliane. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal de grande instance de la Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.